Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Alors on découvre ce qui va se passer pour vous, pour votre mois de février. N'oubliez pas les balances d'aller voir votre ascendant, il est parfois plus parlant que le solaire. Pendant le tirage, je focalise beaucoup sur les énergies solaires et ascendantes, sachez-le. Alors on va déployer toutes ces énergies ici, les plus favorables à gauche et à droite, celles qui sont à dépasser, thème par thème, pour finir sur une guidance synthétique qui vous apportera, j'espère pour vous, des réponses ou en tout cas des pistes de réflexion. On va s'intéresser aussi à ces breloques que je vais vous demander de regarder avec votre œil à vous. On a ici des situations très variées pour les balances qui me regardent. Certains, peut-être vous avez la main verte, vous faites des gâteaux, ce sont des choses tout à fait simples parfois, mais on va quand même les interpréter puisque je pense qu'elles ont une signification beaucoup plus profonde. N'oubliez pas aussi qu'on est dans du prédictif, pour certains d'entre vous, ce sera des choses qui vont se passer pour ce mois-ci. Alors, je voudrais prendre deux mots, des jeux de 152 mots. Alors, sachant que je ne l'ai fait que pour le signe des lions, j'ai oublié pour tous les autres signes. Mais pour vous, là, j'ai besoin d'un éclairage par rapport à des situations quand même qui ne sont pas évidentes dans votre lecture. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le côté négatif ici, sur le soleil? Froid, ok. Un soleil froid. Qu'est-ce qu'on me dit sur la jalousie? Hop, là. Le contrat, ok. Ensuite, sur le roi d'épée, s'il vous plaît. Hop, nous avons l'amour, c'est beau ça. Et sur le brevet, nous avons quoi? Hop, l'énergie. Ouais, je suis pas du tout étonnée. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les balances? On va regarder ça. Donc, pour certains, au niveau des breloques, ce que je peux ressentir, c'est que vous avez pour certains un besoin d'étudier avec ce microscope des situations de façon approfondie. On sent que vous voulez ici avec la couronne, sans doute, prendre place, prendre votre part, réussir. Moi, je ressens des envies des ambitions, des envies de retrouver votre place. Alors, pas forcément des ambitions. Alors, pour certains, oui, on va le voir parce que c'est complexe, mais on est en train vraiment de vous dire, prenez votre part si vous manquez d'estime de vous-même par rapport à une situation. Parce que là, je le vois avec les deux mots, c'est bien, ça rajoute une éclaircie parce que pour le soleil, on peut avoir des personnes ici qui sont beaucoup dans trop d'ambition, envie de briller. Et on voit qu'on est dans un secteur, par exemple, concurrentiel ou alors on est jaloux de la réussite des autres. Vous voyez, ça peut être une situation comme ça. On peut parler aussi, vous savez, ce contexte, dans cette configuration de cartes, d'une célébrité malheureuse. Par exemple, c'est justement cette dissonance que ressentent certaines célébrités qui ont bien réussi financièrement, qui ont des biens matériels, mais on sent que ça a été motivé par l'ego, l'argent, le respect, la popularité. Or, on sent qu'ici, ça n'apporte pas le bonheur. On voit quand même l'énergie diablotine. Donc, on sent cette dissonance qui peut vraiment caricaturalement parlant, parler de personnes qui ont tout, mais finalement ne sont pas heureuses. Donc, vous voyez pourquoi je vous parle de ça. Et donc, on a l'amour et l'énergie. Donc on sent que vous apprenez beaucoup d'une situation où vous manquez par exemple de moyens matériels, ou si vous êtes dans une configuration de réussite et vous baignez dans un milieu plus matériel, eh bien on voit que vous êtes en train de vous interroger ici sur une situation. Et là-haut, j'ai l'impression qu'on vous aide à bien analyser justement. Parce que là, on a un contrat froid sur une situation où on ne veut pas... on ne veut pas que vous arriviez à vivre, on ne veut pas vous emmener à vivre des tentatives infructueuses et des choses qui vous amèneraient dans des excès. Et on voit que ce n'est pas forcément très agréable pour beaucoup de balances. Donc, il y a une situation qui n'est pas forcément évidente pour beaucoup de balances ici que vous vivez, peut-être par rapport à une union, par rapport à un engagement, par rapport à une fidélité. Aussi par rapport bien sûr au travail, c'est le contrat. Il y a un contrat à vérifier parce que là, visiblement, on ne voit pas tout. On va être éclairé. On sent qu'il y a quelque chose il faut se méfier ici avec ce soleil en énergie, avec l'énergie de la jalousie. Je pense aussi, alors certains d'entre vous, vous pouvez avoir affaire à soit vous, soit une personne face à vous, quelqu'un qui est très franc là, qui va, qui a la volonté de vouloir la vérité, c'est presque obsessionnel. On peut ressentir ici presque une arrogance à vouloir mettre une pression pour pouvoir que la vérité soit à jour, beaucoup de franchise, beaucoup d'exigence, je dirais,
peut-être presque excessive, on sent un excès. Donc on peut ressentir quelque chose qui est un petit peu problématique pour certains balances. Alors moi je commence par le négatif et on va finir par le positif parce que là il y a des clés, il y a des solutions pour contrer ça. Ce qu'on peut dire aussi pour certains, c'est l'idée que on peut avoir quelqu'un qui peut être très surexcité, qui a tendance ici à être dans des énergies un peu folles, un peu d'agitation et on essaye là vraiment de vous dire, bah, il y a une énergie qui pourrait être excessive, qu'il faut refroidir, un peu de chaud. Ici, regardez bien, on a cette énergie du dragon qui lance des flammes. Hein. Ça peut être en lien avec un signe du feu. Hein. Et on ressent que bon, ce n'est pas simple, ça crée des problématiques énergétiques. Hein. C'est pour ça qu'on a l'énergie. Et il est temps pour vous de poser peut-être des actions concrètes ou de revoir un petit peu ces objectifs par rapport à cette énergie-là. Il y a quelque chose ici qui ne va pas bien dans votre vie et on sent que ce n'est pas simple, ça met une pression, il peut y avoir vraiment quelque chose à mettre en lumière. Depuis l'été, peut-être, un certain d'entre vous, on est en froid par rapport à une situation, par rapport à une recherche de contrat de travail, de relations saines. Il y a une situation un peu compliquée. Il peut y avoir vraiment un manque de confiance en soi et en ses capacités et c'est ça qu'il faut regarder. Hein. Ici, je pense que oui, on vous demande de regarder au microscope quelque chose qui est très important et reprendre son pouvoir personnel ou se faire aider parce que là, il y a quelque chose ici de très favorable. Alors évidemment, quand j'ai l'amour, pour certains balances, on va rencontrer l'amour ce mois-ci. C'est bon ça pour certains d'entre vous et j'ai un roi d'épée. Donc un roi d'épée qui nous dit signe d'air pour la plupart d'entre vous, mais il est quand même très rattaché au signe de feu. Comme j'ai un petit dragon, on pourrait effectivement rencontrer quelqu'un du signe du feu. Si c'est déjà fait, effectivement, il peut y avoir une personnalité assez forte ici. Hein. Il y a quelque chose. En tout cas, on apprend beaucoup de cette histoire, si c'est le cas. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, certains d'entre vous, on vous parle d'une personne qui pourrait avoir un milieu, on peut être dans un métier très particulier. On peut parler de policier, de médecin, de politique, de philosophe, d'enseignant. Quelqu'un ici qui pourrait vraiment être dans une situation avec un uniforme, avec un pouvoir d'autorité, où on peut avoir une personne comme ça. Alors après, ça peut parler aussi d'une personnalité ici. On peut parler d'une personne qui garde son sang-froid, son calme, qui peut être très sobre, qui peut avoir une forme de, certaine froideur, mais au moins très loyale. On peut ressentir ça. Alors pour certains, c'est peut-être une énergie que vous transmutez. Hein. Si c'est vous qui étiez dans une faible estime de vous-même, si vous étiez dans un manque de confiance en vos capacités, vous allez basculer vers une situation où vous allez de plus en plus travailler sur votre diplomatie, sur le fait ici d'avoir des nouvelles informations qui vont nourrir votre énergie et qui vont vous permettre ici d'utiliser votre compréhension, votre capacité ici à réfléchir clairement à des situations, à vous positionner. On travaille la diplomatie, on travaille la persévérance, on devient impartial, on se sent puissant, se sent fort. On voit ici qu'il y a bien quelque chose qui vous a fait manquer de confiance en vous, peut-être même depuis l'été. Moi, je pense que certains, c'est une énergie où vous apprenez d'une leçon difficile que vous avez vécue, et vous devenez plus fort et ça forge votre caractère. Moi, je pense qu'ici, on parle d'un caractère. Vous aimez apprendre, vous aimez ici, on a des philosophes, on a des personnes qui ont des capacités vraiment à utiliser une compréhension supérieure. Vous comprenez beaucoup de choses et ça peut vous aider à travailler sur une situation un peu difficile. Alors évidemment, si vous êtes dans la réussite sociale, on sent que oui, certains d'entre vous, vous avez affaire à de la concurrence, des problématiques, on vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Hein. On le sent bien. Alors après, je pense que certains d'entre vous, si vous avez une problématique de confiance, parce que là, on peut avoir effectivement une énergie forcément agréable, on a pu découvrir des choses, on peut sentir qu'on est tiraillé pour certains d'entre vous, mais je vois que ça peut devenir même obsessionnel. C'est ce que nous dit aussi cette énergie du microscope. On voit que vous allez gagner en confiance ici de plus en plus, puisque ce roi d'épée nous dit loyauté à toute épreuve. On reste droit, on est impartial et on réussit justement à retrouver de la confiance. Parce que là, moi j'ai l'amour, on pourrait vraiment parler d'une personne avec qui vous avez vraiment travaillé sur la notion de loyauté. Donc très bon pour les balances
qui travaille sur cette vertu, sur cette énergie-là. Bon, après, plus concrètement, on pourrait apprendre des choses concernant un établissement. Alors, établissement tribunal, enseignement, médical aussi pour certains d'entre vous. On peut parler de montée en grade aussi. Alors, certains, si on vous bloque ici dans une situation contractuelle, ce n'est pas anodin. C'est parce que vous valez mieux, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, si vous aimez parler, vous aimez philosopher, si vous aimez un métier comme ça où on se positionne, où on porte une couronne, on voit que vous avez des capacités ici, les balances, pour beaucoup, hein. Donc, vous voyez comme on a une énergie à travailler sur la confiance et apprenez de vos difficultés parce que là, on a des vraies capacités philosophiques de comprendre ce qui vous arrive. Donc, très bon pour ceux qui vivent des choses difficiles, notamment si vous avez vécu des vraies difficultés ici, on le sent, difficultés de survie, difficultés, en tout cas pour les couples par exemple qui se sentent en difficulté, où il y a eu beaucoup de disputes, où il y a pu y avoir une énergie tierce, on peut ressentir que vous allez retrouver des possibilités de survivre à ça. Et on le sent, vous allez aller vers cette énergie de loyauté, quoi qu'il advienne. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup d'entre vous. J'espère que ça vous parle, c'est très complexe. On va aller voir vos énergies au niveau professionnel. Alors, écoutez les balances, un tirage un peu particulier, je ne sais pas à qui il va parler. Autant j'ai eu des tirages assez limpides dans les énergies ambiantes du Scorpion et du Bélier que j'ai fait précédemment, autant vous. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur un plan de l'esprit. On ressent beaucoup d'énergie autour du mental, autour de l'esprit et au niveau des choix. Eh bien, oui, c'est ça que je ressens dans votre tirage. Regardez bien toutes ces portes qui s'ouvrent. Est-ce qu'on a tiré le fruit d'une expérience ici? Parce que là, on voit bien qu'avec ce roi d'épée, il est puissant, il a de l'énergie, il est curieux. Donc oui, on sent cette curiosité, cette recherche insatiable comme ça, à toujours nourrir son esprit, à chercher des solutions également. On voit. Maintenant, ce que je peux ressentir là pour beaucoup de balances, c'est l'idée que à force d'ouvrir des portes, il y a un moment donné, on va pas pouvoir promettre ses engagements et on va se disperser. Et on ressent ici que quelqu'un ne pourra pas assumer. À un moment donné, on va se défiler parce qu'on ne peut pas être et là, et là, et là. Donc on ressent bien que vous avez ici beaucoup de créativité, beaucoup de possibilités, mais il va falloir peut-être un pied sur l'autre, ici la cigogne. On ressent qu'il va falloir se positionner sur quelque chose en particulier et d'approfondir. On le ressent ici avec le microscope. Regardez bien comment faire pousser cette plante, ces graines, pour la faire grandir. Parce qu'à un moment donné, si on sème des graines partout, on voit bien qu'à un moment donné, va falloir assumer des responsabilités, prendre sa part de responsabilité. C'est ça qui ressort pour certains balances qui se sentent tout à fait concernés par ça. Pour d'autres, c'est une situation plutôt du passé qui ressort ici, où vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de possibilités, mais on n'a pas toujours été fair-play avec vous. On va parler d'exploitation de vos idées, de vos projets, sans avoir été remercié, ou en tout cas remercié, on va dire positivement, parce que sinon remercier, ça peut être aussi on vous licencie, on vous dit au revoir sans avoir votre dû. On peut ressentir cette énergie-là. Donc maintenant, il va falloir se servir de ce que vous avez perdu, de ce qu'on vous a volé, pour toutes ces portes qui ont été ouvertes. Et cette situation productive, parce que là c'était contre-productif, maintenant vous allez l'utiliser. Vous avez ici quelque chose à harmoniser. C'est aussi l'idée de l'opportunité, de la chance dans ce que vous allez mettre en place. Et on voit que vous avez des outils, une clé, ça fait partie de votre destin. Vous avez été chercher tout ça pour pouvoir le mettre au service d'un projet ou d'une initiative qui vous anime et qui pourrait vraiment vous permettre d'être plus épanoui. Alors plus concrètement, pour certains, on voit qu'il y a une promesse d'embauche pour certains d'entre vous, pour pouvoir peut-être aussi déménager, trouver un local. On a du partenariat, on le voit. Attention quand même, vérifiez tout, parce qu'il y a quelque chose ici qui va, on va parler mi-temps. Il y a quelqu'un qui peut se dérober dans quelque chose qui a été demandé, mais je pense que c'est du passé pour moi. Voilà, moi je le ressens comme ça. Alors,
c'est comme si on vous demande d'être discret également. Regardez bien ce voleur, il nous dit être discret sur ce que vous ouvrez comme porte, sur ce que vous voulez faire. Et c'est cette énergie de privé, d'énergie où on dit, on vous dit que l'outil, c'est vraiment de rester sous scellé avec cette clé pour que ça se produise pour vous. Soyez moins, livrez-vous moins peut-être sur ce que vous souhaitez, parce que vous pourriez vous attirer des flammes et vous pourrez vous attirer de la concurrence, de la jalousie, et on pourrait voler des projets, des idées. Ça, c'est très important pour beaucoup d'entre vous, pour aller jusqu'au bout, parce que quelqu'un pourrait aussi vous retenir, ou voilà, vous êtes très productif, vous avez beaucoup d'opportunités grâce à vos idées, donc voilà, hein, peut-être une personne ici pourrait vous exploiter. Mais je pense qu'on peut avoir une personne que vous appréciez beaucoup, soit une collègue, soit quelqu'un qui vous aide. On sent une envie de s'engager auprès de quelqu'un, une responsable aussi qui va vous faire une proposition. Là, on peut se diriger sur quelque chose d'un peu de mi-temps. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle du Bélier. J'ai des personnes qui travaillent dans le cinéma, la musique. Ça peut être une passion qui vous anime aussi. Alors, bien sûr, je n'ai pas toutes les passions. Vous aimez les plantes, l'horticulture, vous aimez les compléments alimentaires, vous aimez faire de la cuisine, vous avez du dynamisme à revendre pour certains. Si vous n'êtes pas fatigué en ce moment, ouais, ça me parle de situation où vous reprenez votre contrôle. Moi, j'ai des entrepreneurs ici qui doivent vraiment chercher à approfondir un projet. Voilà, pour moi, c'est ça qui ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit ? De la nouveauté, de l'innovation. Vous partez aussi à la conquête à chaque fois du renouveau. C'est peut-être toutes ces portes que vous ouvrez. On a ici aussi une communauté. Alors ça peut être par exemple des histoires de faire une formation. On a le brevet ici. Peut-être une formation informatique ou par rapport aux réseaux sociaux, c'est possible. Ça peut être en lien avec des enfants, avec vos enfants également. Ce n'est pas nécessairement une situation professionnelle. Un travail manuel pour certains. Mais je ressens beaucoup l'esprit, donc les idées. La capacité à harmoniser aussi. Bon, allez, on y va. Ouais, je le vois, l'inconstance. Donc peut-être un mi-temps. Peut-être une situation qui n'est pas encore tout à fait confortable. On n'en est qu'à la promesse d'embauche. On ne sait pas si on va aller jusqu'au bout. Vous devez aussi vous séparer là d'une situation, d'un outil ou il y a quelque chose dont vous devez vous séparer. Peut-être un local. Et on a le changement de famille. Bah oui, j'ai aussi des personnes qui vont apprendre une grossesse. Alors j'ai l'énergie bleue, magnifique. Il y a quelque chose qui était instable qui va vous permettre de changer. Alors c'est possible que vous trouviez un travail et que vous deviez déménager, que vos enfants n'ont pas tellement envie de suivre. Ou alors vous devez faire un choix entre un projet, votre famille. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors je vous rappelle qu'on a parlé du personnage qui pouvait être policier, médecin, politicien, enseignant, philosophe. Ben oui, peut-être ici, on a une mutation, on a des personnes qui devaient bouger tout le temps. Ou est-ce que vous avez été quand vous étiez enfant parce que là, on peut parler aussi d'un grand-père, d'un père, d'un mari, quelqu'un qui bougeait beaucoup. Et on peut sentir que c'est peut-être ça qui a fait que, vous avez dû à chaque fois vous adapter, vous suradapter. Il peut y avoir une notion comme ça. Protéger de quoi ? De la renommée, des ambitions d'un homme, qui vous appuie, qui vous aide. Alors ça peut être vraiment, je vous l'ai dit, ça peut être un personnage ici qui a eu un grade ou il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Bon, écoutez, je ne sais pas à qui ça parle. On va aller voir votre matériel et financier. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, les balances, là, pour le matériel et financier. Ça promet quand même une belle énergie. Alors, beaucoup de choses à vous dire, parce que là, on peut avoir une palette de balances différentes. Certains, ce sera une aubaine, une promotion, quelque chose qui est soldé. Ça va vous faire plaisir. Vous allez avoir un petit cadeau ici aussi. Alors, on a quand même beaucoup l'amour. Et regardez, en dos de deck, on a la Saint-Valentin. Alors, certains, oui, vous allez fêter la Saint-Valentin. Vous allez recevoir un courrier
Vous allez pouvoir profiter d'un moment à deux, peut-être une escapade, un petit cadeau comme ça, restaurant, en tout cas quelque chose qui peut vous faire plaisir pour beaucoup de balance. C'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Surtout que ça vous surprend. Alors bon, évidemment, si je vous le dis, ça va plus vous surprendre, mais pour certains, c'est ça. J'ai également une forme de... on se sent privilégié, on se sent apprécié, on se sent reconnu, hein, pour certains balances. On voit que ça chemine pour beaucoup d'entre vous. C'est la façon dont vous recevez aussi de l'amour, pas nécessairement de l'argent. Même si là, j'ai l'amour et l'argent, donc visiblement, les deux sont reliés. D'ailleurs, la relation qu'on a ici avec l'argent et l'amour, pas nécessairement une relation amoureuse, vous dit que c'est directement relié à l'appréciation de soi. Donc on voit bien que plus vous donnez de votre personne, plus c'est fécond et plus vous vous appréciez, plus effectivement on a des opportunités qui se présentent. Ça, c'est un tirage qui parle beaucoup d'événements qui peuvent être assez mouvementés, hein, dans votre vie. On sent bien que ça y est, il y a l'idée de se faire des cadeaux, de se privilégier, de se choisir. Ça, c'est très important. Pour certains, vous pourriez avoir une offre, une promotion, une promotion au niveau du travail, une opportunité qui va se présenter et ça va vous remplir. Et non seulement d'amour, mais aussi ça va remplir le portefeuille. Ça ressort beaucoup. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, hein, les balances. Je pense que quand même, vous avez la capacité aussi à donner, il y a comme quelque chose qui est juste ici. Voilà, c'est une relation qui est juste. Donc certains, vous allez faire la rencontre d'une relation amoureuse. C'est possible que cette relation soit une personne qui effectivement a un certain niveau social, hein, ça peut ressortir comme ça. Mais on voit bien qu'il peut y avoir un coup de foudre, hein, pour certains. On voit que Cupidon peut passer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? Alors, je vous l'ai dit, hein, on a une palette de balances différentes. Donc, pour moi, c'est la valeur que vous accordez aussi à la relation, à l'argent, hein, qui ressort principalement pour vous. On va faire plaisir, on va se faire plaisir, on peut sentir des bons petits moments ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous qui va vous faire extrêmement plaisir, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le Béline, on va vérifier. Matériel financier. Bah oui, un départ pour le renommer. Ça peut être des mots gentils, ça peut être une appréciation. Vraiment, j'ai l'impression que vous voyez, la personne dit c'est moi, c'est à moi que vous me parlez. On a l'impression que c'est ça. Très très bon. Ça peut être vos enfants. Regardez, on a le cadeau. Bon bah écoutez, gratification, promotion, réussite, offre promotionnelle, quelque chose qui va changer au niveau professionnel et au niveau matériel. Très bon pour vous. Proposition d'association, partenariat, un petit moment passé à deux pour d'autres, de l'amour dans l'air, de l'argent, voilà. On ne peut pas avoir mieux comme tirage, je pense, au niveau du matériel et du financier. Donc, j'ignore ce que c'est pour certains d'entre vous. Ouais, il y a une pensée là qui est en train de changer. Je vous ai dit, pensée, un constant changement. Je pense que vous allez être de plus en plus dans l'assurance et l'affirmation de soi. Et du coup, ça va se matérialiser. C'est ça qu'on nous montre. Allez, on continue, on va aller voir votre sentimental. Les balances, je reviens sur la situation professionnelle parce qu'ici nous avons le travail et dans le travail nous avions des énergies, eh bien, de promesses, hein, et de relations affectives, hein, qui peuvent être productives. Donc certains d'entre vous, vous travaillez avec votre conjoint et on voit que le travail est intégré, ça consolide le couple, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est une relation que vous allez rencontrer, enfin, peut-être au lieu de travail de la personne ou à votre travail. On peut ressentir ça. Également, avec cette notion de travail, c'est l'idée d'entreprendre beaucoup d'actions pour essayer de gérer peut-être des problématiques de possessivité et de jalousie, parce qu'on voit que il y a un moment où il y a eu beaucoup de tension, beaucoup de stress, et on a ici une situation qui a manqué de respect. On sent qu'ici, on a un petit peu peur du célibat. Ou est-ce que quelqu'un a pris du recul, resté seul pour travailler sur cette notion-là? On parle du passé et on voit qu'on pourrait avoir une proposition, un écrit, une possibilité en tout cas de trouver le moyen de se dire, bon, bah voilà, j'entreprends un travail sur moi pour améliorer nos rapports. C'est possible. Parce que là, j'ai l'abondance, j'ai les mains pleines, j'ai une situation agréable pour vous quand même. C'est très agréable. Donc ici, on peut me parler aussi de quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup.
qui est très attaché à son travail et qui semble avoir oublié de s'investir dans le couple et à délaisser quelqu'un ici. Donc on pourrait sentir que soit on s'engage à travailler ensemble ou on s'engage à délaisser un peu le travail pour pouvoir passer du temps à deux. Et donc on voyait qu'il pourrait y avoir une proposition d'une escapade, d'un moment à deux, de se trouver un petit peu tous les deux à prendre soin l'un de l'autre. C'est possible. J'ai quelqu'un qui va faire des excuses ou des regrets ici. Hein. On a mis longtemps à comprendre, je pense, pour beaucoup d'entre vous, et on sent bien que ça va être fructueux, hein, on le ressent. Il y a un long message aussi qui ressort ici, un message écrit, où on va exposer justement possiblement une thérapie de couple. C'est possible. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'était éloigné affectivement aussi, ça peut être famille, amis, bien sûr, qui va revenir, quelqu'un du passé, je vous ai parlé tout à l'heure du mot remercier, mais oui, on a un peu l'impression qu'on vous a laissé de côté, hein, certains balances, vous voyez, comme on a eu la blessure de rejet ou d'abandon, on peut ressentir ça. Et on voit que ça a été source de beaucoup de tensions et beaucoup de pertes affectives au niveau du cœur, loin des yeux, loin du cœur. On voit qu'ici, en tout cas, il y a eu un choix peut-être aussi parce que quelqu'un devait s'éloigner pour un travail, pour ou alors on a privilégié d'abord de se construire matériellement et au niveau du travail et passer l'amour en second. Ça ressortait beaucoup hein, dans vos énergies entre la réussite, l'ambition, ouais, il peut y avoir eu ça. Alors, certains d'entre vous avez vécu une situation avec une liaison au travail, on le ressent, il y a eu beaucoup de méfiance et on voit que ça a déclenché une problématique là de rivalité. Et c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être des regrets hein, pour certains. Alors, on va aller voir. Il y a beaucoup à dire, hein, mais là, ça peut être aussi, je vous l'ai dit, transposé à l'aspect amical hein, ou l'aspect familial ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui se sent seul. Hein. Donc, vous allez apporter du soutien, de l'aide, ou en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose comme ça. Vous avez pu rencontrer quelqu'un sur un lieu de travail hein, que vous n'imaginiez pas là, ici. Il y a quelqu'un qui était sous tension, qui a eu peur et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a dû aussi se libérer sentimentalement, peut-être, pour pouvoir revenir vers vous. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'aspect sentimental avec le Béline? La réussite, c'est beau hein, quand même. Le cadeau et les nouvelles. On a des nouvelles, on a... Et sur une situation qui n'a pas été simple, qui ne vous a pas ménagé. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits, de disputes hein, qui ont empêché l'accès au bonheur, la fluidité au bonheur. Il y a eu aussi des manques financiers ici. Hein, pour certains d'entre vous, on voit qu'on s'est beaucoup disputé à cause d'un manque affectif, manque de travail sur soi, manque d'argent. Regardez comme quelqu'un revient avec des bonnes nouvelles et avec un cadeau. C'est beau ça. Hein, vous avez un très beau tirage, les balances. Même si on sent quand même des nervosités, des tensions, de la méfiance. Le côté codépendance aussi par rapport à ce qu'on a... ouais, il y a eu des paroles, des fausses mensonges, beaucoup. On parle d'un travail aussi sur son enfant intérieur. Donc certains, ouais, il y a eu vraiment beaucoup de non-dits, de problématiques de confiance. Hein. On le voit, hein, que ça a été très important. Voilà, donc en tout cas, là, il y a un investissement. C'est ce qu'on peut ressentir pour vous, les balances. On va continuer, on va finir surtout sur une synthèse. Alors, quel tirage les balances? Ici, nous avons une énergie très particulière hein, avec l'énergie de la reliance. On a un lien avec une personne en particulier qui est protégée et qui vous amène à vous dépasser, à vous surpasser. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait avec ce roi d'épée l'idée que on fait tout un apprentissage. Là, on va parler d'une leçon extrêmement difficile hein, à vivre. On va parler de forger son caractère, de devenir plus fort. Et on voit qu'en plus, ce roi nous amenait à une certaine impartialité pour gagner de la force. Et on voit bien que c'est une notion d'intégrité. Il se peut que je m'adresse à des balances qui ont vécu des situations
pas simple pour justement mettre à l'épreuve un lien. Donc, possiblement que là, ce lien, vous le connaissez. Donc, un lien amoureux, puisqu'on parle ici d'une relation, bon, on va parler d'âme sœur, chacun met le terme qu'il a envie de mettre, mais on voit bien que vous êtes relié à quelqu'un de très particulier. Ça peut être amical, professionnel, ça peut être aussi familial. On peut même penser qu'il s'agit ici d'une reliance avec quelqu'un qui n'est plus là, qui n'existe plus ici sur cette planète, mais qui est en haut, dans les énergies du ciel, puisqu'on a une personne qui vous protège et vous guide à chacun de vos pas. Vous êtes toujours relié à cette personne et elle vous dit « Je t'envoie des signes pour que cette situation que tu vis, c'est-à-dire tous les fardeaux, tous les problématiques d'épuisement, regardez bien, on a l'épuisement, on a également la maladie, c'est peut-être quelqu'un qui est parti d'une maladie ou avec qui vous avez travaillé dans un domaine, je ne sais pas, de la santé, ou en tout cas on veut vous préserver de ça. Et on voit qu'on vous a testé ici dans une intégrité par rapport à des choix que vous avez faits pour ne pas marchander votre force morale, pour ne pas non plus laisser des questions matérielles ou de sécurité l'emporter sur votre pouvoir personnel, sur votre force morale et surtout sur un don ou un talent que vous avez ici. Là, j'ai des personnes qui ont des capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudience, clairvision, clair ressenti, sixième sens, où vous pouvez mettre en place des... Ce n'a pas toujours été simple d'avoir senti les choses, d'avoir ressenti les choses, et ça a pu effectivement être très très compliqué. Cependant, cette force morale, je vous l'ai dit avec ce roi d'épée, on peut sentir que ça a été très exigeant, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à quelque chose de très particulier, les balances. Ça ressort comme ça. Bon, après, je vous ai dit, ça peut être un lien avec une personne en particulier et notamment quelqu'un de terrestre. Donc, on peut sentir qu'il y a une âme sœur qui est reliée à vous, une relation existante que vous connaissez déjà, un lien d'âme amoureux. On peut sentir que on est passé par les blessures, les épuisements, les problématiques peut-être de justice. On vous a testé tous les deux pour être dans la même fréquence. Et il se peut que certains d'entre vous, eh bien, vous allez bientôt vous retrouver, c'est possible. Ou alors, en tout cas, si c'est déjà existant, eh bien, vous avez appris à travers les difficultés à survivre dans la relation. Elle peut survivre grâce à ces difficultés, grâce aussi à la loyauté, à l'intégrité. Ça, c'est clair et net. C'est une épreuve de loyauté, une épreuve d'intégrité. Regardez bien ce que nous avons ici, le guerrier. Donc, cette énergie du guerrier, c'est la force, l'habilité, la discipline, la volonté tenace, faire preuve d'héroïsme, de stoïcisme et de don de soi pour conquérir l'ego. Et c'est bien cette énergie-là qui est là. Regardez, mise en lumière de vos blessures, des problématiques de jalousie. On se livre tel que l'on est. Voyez, on est intègre et impartial parce qu'on veut guérir, on veut soigner l'ego et on veut surtout une belle relation ici de cœur à cœur, d'âme à âme. Moi, je le ressens comme ça. Il y a aussi cette carte de l'analyste ici qui ressort et on avait le microscope. Analysez bien ici votre pouvoir personnel, prendre sa part de responsabilité, assainir le feu, l'énergie du feu qui représente effectivement ce côté diablotin. On a pu vivre une relation où chacun a vécu des choses très tentantes, très difficiles, très problématiques. Et il se peut que la personne que vous allez rencontrer aura traversé toutes ces épreuves-là et aura vécu comme vous tout ce cheminement personnel. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir vraiment avoir un lien très fort. Et d'ailleurs, la céleste, pour ceux qui veulent creuser davantage ce sujet-là, c'est l'énergie du chakra sacré. Et pour ceux qui connaissent, eh bien, quand on se relie à un chakra sacré qui est bien aligné, eh bien, on peut avoir une forme de tantra ou une relation qui est très nourrissante au niveau du chakra, du corps, de la sexualité. Une complétude, voilà, c'est ça, le yin, le yang, c'est quelque chose ici qui se manifeste pour donner du pouvoir et de la force. En tout cas, c'est très très beau. Alors, je ne sais pas si ça a parlé à beaucoup de balance. Waouh. Voilà, allez, je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à bientôt.